Bonjour Madame Bermal. Bonjour. Vous êtes la sécurité sociale. Alors, présentez-vous un peu. Oui, alors, je travaille au département Action sociale, santé et vieillissement de la CGSS Martinique. Nous avons en fait dans ce département deux services, deux unités de travail, à la fois le service social maladie, santé, et le service social, donc à l'attention des retraités du régime général, enfin tout régime confondu, sauf des MGN. En fait, alors, on va s'attarder plus au vieillissement. Oui. Quelles sont les problématiques au niveau de la Martinique? Alors au niveau de la Martinique, c'est beaucoup dire et puis on en parle sur toutes les antennes. Nous, notre souci et notre ambition, c'est d'aider, de participer au bien vieillir de nos aînés. Donc notre mission en fait, c'est de leur faciliter l'accès aux droits à la santé et aux soins pour bien vivre, bien vieillir à domicile le plus longtemps possible, en autonomie le plus longtemps possible. Voilà notre mission. On parle surtout de l'isolement de ces personnes âgées, notamment en Martinique. Oui. Alors quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place pour empêcher cet isolement? Donc dans le cadre du bien vieillir, nous accompagnons des porteurs de projets qui nous soumettent effectivement un projet d'activité à l'attention des personnes âgées, et nous les accompagnons en les subventionnant sur tout le territoire à condition qu'ils proposent des activités favorisant, luttant contre l'isolement, participant à la lutte contre les inégalités sociales et autres. Et vous avez un relais dans les communes qui sont les CCAS, non? Les CCAS, les maisons France Service, oui. Par contre, on parle souvent de désert. Certaines régions de la Martinique ne sont pas tellement pourvues en activité. Alors, est-ce qu'il y a un projet de la MG, de la Sécurité sociale pour empêcher cela? Pour l'heure, je ne pourrais pas répondre, vous apporter des réponses là-dessus. Alors, quelles sont les aides que vous proposez? Alors, nous proposons effectivement une aide à l'amélioration de l'habitat. Nous proposons un kit prévention, tout ce qui peut être l'installation de barres d'appui, de rehausseurs de toilettes, etc. Nous proposons une aide au règlement des factures d'énergie. Et aussi l'aide à l'électroménager, il me semble. Une aide à l'équipement, une aide des secours pour équipement. Nous proposons une aide pour tout ce qui peut être le reste à charge pour les frais d'optique, de prothèses auditives et des prothèses dentaires, les soins dentaires. Qui instruit ces dossiers-là? Nous, une équipe de techniciens instruit les dossiers. Ils sont, quand ils passent également, nous avons une commission d'action sociale qui peut ou pas valider concernant l'aide à l'habitat, beaucoup de personnes se plaignent des lenteurs administratives dans ces dossiers-là. Est-ce qu'il y a pas urgence à accélérer ces besoins, puisque parfois les gens attendent 2-3 ans avant de mettre en place ces travaux? Je ne pourrais pas m'avancer sur ce terrain, monsieur. Je ne peux pas vous porter de réponse. Vous êtes au courant? Mes équipes traitent au fil de l'eau les dossiers, essaient de gérer les urgences, essaient d'accompagner au mieux les clients, d'autant que ce sont souvent des clients en situation de précarité, voilà, et des clients vulnérables, mais nous faisons avec les moyens qui nous sont octroyés, voilà. Mais est-ce qu'il y a de fortes demandes pour ces ces améliorations de l'habitat et puis ces aides à l'achat de ménager? Les demandes correspondent
Parce que j'ai reviens dessus, autant l'aide aux achats ménagers arrive tout de suite, par contre l'aide à l'habitat, ça tarde. Est-ce que c'est dû à la sécurité sociale? C'est plus complexe, non, c'est plus complexe. C'est quand même plus complexe comme dossier à étudier. Il faut vraiment respecter, nous avons une réglementation bien précise il faut vérifier, contrôler. Le règlement est soumis à un contrôle très strict. Donc plusieurs services interviennent dans cette aide à l'amélioration, dans la prestation, dans l'attribution de cette prestation. Madame Berma, je vous remercie d'être passée chez nous. Alors, je vous souhaite une bonne journée, puis un bon stand, puisqu'il y a de nombreuses personnes qui vous attendent aussi sur ça. Merci. À très bientôt. Bonne journée. Pareillement.